rien. Ah si, tout va bien. En se promenant dans la rue, on a l'impression qu'on croise que des gens qui vont aller braquer une banque. Les enfants se nourrissent de gel hydroalcoolique à la paille. On entame la journée en se tapant les coups d'entre collègues et on n'ose plus appuyer sur un bouton d'ascenseur sans craindre une maladie du Moyen-Âge. Mais tout va bien. On nous sérine même un retour à la normalité. Mais c'est quoi la normalité en réalité? Normal, ça vient du latin nocere, qui a donné conoscere en italien, connaître en français. Il se rapporte donc à ce qui est connu, c'est-à-dire ce qui est habituel et qui donne la moyenne. Tout ce qui devient conforme, la forme commune en somme. Bref, rien de particulièrement positif dans tous ces adjectifs énoncés. Il en va juste de ce qui relèverait de la majorité. Mais la majorité de quoi? Relevé par qui exactement? C'est encore plus parlant historiquement. Norme est issue de norma, qui signifie l'équerre, cet instrument qui établit qu'un angle est bien droit. C'est un rapporteur qui me l'a précisé. Et de l'équerre à la règle, il n'y a qu'un pas, la preuve, avec le personnage emblématique à l'opéra de Vincenzo Bellini. Elle s'appelle Norma. Et pas seulement parce que oisive, elle arrêtait pas de se refaire les angles, croyez-moi. En apprenant que son homme, le père de ses enfants, avait une maîtresse, Norma se met en colère et menace son gars. Le problème, c'est que le type, il se comportait comme la majorité des hommes à cette époque-là. Lassé de sa première femme qui lui avait fait 2 enfants, avait plus de 30 ans et un physique un peu en dessous de ses exigences soudainement, il était parfaitement dans son droit de les abandonner pour en épouser une beaucoup plus jeune. Et la femme d'alors comprenait cela parfaitement. C'est pourquoi Norma s'est finalement inclinée et de sa propre initiative, par repentir, elle est montée sur le bûcher. Normal. Une femme vraiment exemplaire, cette Norma. Un modèle pour toutes les rebelles. D'où son nom. Et évidemment que c'est ironique. Nous sommes dans les années 1830, qui voient l'ouverture des premiers asiles en Occident, qui joue alors un rôle de thérapie de mœurs, qui permet par exemple, sur dénonciation des maris, d'interner des femmes au comportement jugé déviant ou dangereux. Des folles furieuses? Des empoisonneuses? Non. Il suffisait que monsieur prétende que madame avait des pratiques sexuelles libérées ou non conventionnelles et pan, à l'asile. Moi, je peux vous dire que j'ai pas mal de copines qui se feraient enfermer aujourd'hui, hein. Être ou devoir être? Telle est la question quand on parle de normalité. Et l'intellectuel écossais David Hume insistait sur ce fait. La description ne peut devenir prescription. Ou alors, comme l'avertissait Montesquieu, c'est la porte ouverte à la tyrannie. Car la loi peut tout et qu'il n'y a que le pouvoir pour arrêter le pouvoir. Moi, mon pouvoir, c'est des mots. Alors je vous le dis, si on arrêtait avec les c'est normal ou c'est pas normal. C'est nul, on s'en fout, ça veut dire quoi finalement, à part qu'on manque de vocabulaire? Utilisez le mot approprié. C'est injuste, illicite, illogique, immoral, irrespectueux, impie, impoli. Mais si aujourd'hui il devient normal de ne plus du tout pouvoir sortir de chez soi non masqué et de soindre de gel toxique à longueur de journée, demain, ça pourrait devenir la loi. Car les mots ont un pouvoir. Croyez-moi, une bavure devenue normale n'est plus qu'un dommage collatéral. Un bas de gamme, une entrée de gamme. Une femme libre, une folle. C'est dingue, hein? Parce que quand ça devient normal, il n'y a plus de mal. Attention à vos propos. Et que vive les mots!